Et nos experts donc sur le pont, Romain Daubry est avec nous pour Bourse Direct. Romain, bonjour, pour mesurer ensemble le potentiel des marchés financiers et du CAC 40 qui cet après-midi recule, notre CAC 40 d'un peu plus de 0,5%, même si Wall Street est bien orienté. Comment est-ce qu'on explique cette nouvelle sous-performance de l'Europe, Romain? Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Eh bien, sous-performance, effectivement. Dans la baisse, on avait surperformé. On voit que dans le rebond, on n'arrive pas à sortir et à réagir. Effectivement, il y a quelques secteurs qui s'en sortent un peu mieux. On le voit, le luxe qui bénéficie de recommandations positives depuis vendredi dernier. Ça, c'est le côté surperformant. Donc, le secteur un peu endormi depuis quelques semaines qui paye. En revanche, le secteur qu'on attendait et qui donnait des signaux positifs depuis quelques jours, quelques semaines, c'était le secteur de l'automobile et qui n'arrive pas à rebondir aujourd'hui avec une nouvelle invalidation. Alors, il y a une petite dissension au sein du secteur, même si c'est moins marqué aujourd'hui. C'est Renault contre Peugeot. Peugeot qui quand même performait mieux depuis quelques jours, alors que Renault vraiment ne s'en sort pas. Donc on est très pénalisé par ce secteur qui n'avance pas à Paris, et puis le secteur bancaire aussi qui forme de nouveaux points bas, enfin en tout cas stagne en partie basse et n'arrive pas à rebondir, alors qu'évidemment du côté du marché américain ça paye, ça va mieux, il y a plus d'intérêt. Donc il y a pas mal d'attentisme évidemment, vous le disiez, en amont de la fête ce soir, des éléments qui vont peut-être déclencher un peu les choses. Moi j'y voyais un peu d'intérêt positif depuis le début de la semaine quand même, parce que du côté de la position ouverte sur les marchés dérivés, on a vu la construction de près de 10 000 contrats futurs depuis jeudi dernier et un point bas à 5 023 points. On n'en est pas loin d'ailleurs aujourd'hui, mais des contrats futurs qui se sont un peu étoffés, donc un peu de position ouverte. Alors c'est lié à des considérations techniques puisque c'est l'échéance des marchés dérivés cette semaine, et c'est une échéance importante puisque c'est l'échéance de septembre, donc les 4 sorcières, 4 contrats majeurs qui vont clôturer vendredi prochain. Donc ça peut créer des mouvements importants, d'autant plus qu'on sait qu'il y a eu des positions importantes aux États-Unis sur les marchés dérivés qui ont été ouvertes récemment et sur les options, et donc il y a des nécessités d'arbitrage, et on sait que ces semaines et ces jours qui précèdent les clôtures des marchés dérivés peut entraîner des excès. Pour l'instant c'est relativement calme, mais il faudra être prudent en cas de débordement de certains niveaux techniques. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les investisseurs sont prudents. On a toujours beaucoup de couverture dans les portefeuilles. C'est pas énormément transféré encore sur octobre. En revanche, sur décembre, c'est déjà le cas et depuis quelques temps. Donc, les investisseurs sont bien prudents. Entre 4600 et 5000 points, il y a vraiment un niveau qui est protégé. Ce qui veut dire que si on baissait sous ces niveaux, dans cette zone-là, ce serait pas de nature à les surprendre. Donc, on avance avec un peu de papier, mais il n'y a pas de changements radicaux, si ce n'est cette petite donc non-rotation sectorielle, puisqu'on l'attendait et qu'elle n'a pas lieu. Ce sont bien les anciennes valeurs en forme, c'est-à-dire la technologie et le luxe qui payent dans l'immédiat, et puis le secteur qu'on attendait comme recovery, comme secteur value qui pouvait donner du potentiel, qui pour l'instant reste en retrait. Donc pas beaucoup d'intérêt de ce côté-là. On remarque qu'il y a juste un peu d'intérêt, à nouveau très faible encore, mais du côté des medtech, biotech, biopharma, quelques dossiers qui se réveillent un petit peu aussi depuis quelques heures. Donc voilà, des investisseurs qui sont plutôt actifs, dynamiques, qui cherchent de l'intérêt et qui cherchent à animer le marché, mais il n'y a pas grand-chose qui se produit. Pour l'instant, on vient de réagir sur l'indice parisien sur un niveau de support important. C'est la zone 5015-5033 sur le futur CAC 40. C'est un niveau pivot, puisque c'est à peu près la médiane d'un triangle au sein duquel on évolue depuis longtemps maintenant, dont la borne basse est 4960 points, la borne haute 5103 points. Il faudrait, pour animer le marché, qu'on réussisse à sortir de ces bornes-là. On voit qu'on n'y arrive vraiment pas et on bute sur des petits niveaux techniques régulièrement. Il va falloir qu'on en sorte assez rapidement, sinon le marché risque de rester assez mou. Mise en garde, signé Romain Daubry, et ces quelques valeurs et pépites qui commencent peut-être malgré tout à sortir du bois. Vous parliez des medtech, évidemment, ça fait un moment qu'elle bénéficie, profite en partie de la situation sanitaire, mais là vous voyez quelques signaux techniques intéressants. Merci beaucoup. Bourse Direct régulièrement à nos côtés aussi sur BFM Business. Le CAC 40 est en baisse de 0,5% cet après-midi. Bonne journée Romain. 5043 points à la Bourse de Paris. À peu près tous les marchés européens sont en baisse, même si Wall Street progresse une nouvelle fois. Nouvelle surperformance américaine. Le S&P gagne 0,2%. Le Nasdaq aussi en hausse, plus 0,19 en ce moment.